On se connaît pas, Noélie, mais je te jure, au moins 2000 messages. En un mois. Reviens-moi, je m'excuse. Faut prendre le temps de se parler. Tu comprends pas. Des messages, ça se bloque? Je sais pas quelle maudite application elle prend pour cacher son identité, mais je suis pas capable de la bloquer. Hey, j'ai des messages vocaux longs comme la fin du monde. C'est rendu que mon téléphone sonne, le cœur m'arrête. Et là, c'est rendu qu'elle passe 10 fois par jour devant chez nous. J'ai invité une fille à coucher. Le lendemain matin, elle s'est réveillée, là, sa voiture avait été vandalisée. Tu penses que c'est elle? Hey, c'est sûr que c'est elle. Écoute, je comprends ta situation, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour t'aider? Hey, là, pour vrai, ça va pas recommencer. Là. J'ai vu la police 3 fois, ils ont rien fait. Là, je viens ici pour voir quelqu'un qui est supposément top, puis on me répond qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Hey, si vous voulez pas le régler, le problème, je vais le régler, moi. Est-ce que tu as reçu des menaces? Elle me menace pas, elle pourrit mon existence. As-tu peur pour ton intégrité physique? J'ai pas peur, pas en tout. C'est du harcèlement, son affaire. Je peux pas croire que je suis obligé d'expliquer ça à une police. Ouais, ben, gars, là, c'est la police qui va t'expliquer quelque chose. Quand même que j'irai la voir, elle, là, c'est quoi son nom? Julie Mongeau. Ben, quand même que j'irai voir Julie Mongeau, là, moi, je peux rien faire. Tout ce que je peux faire en ce moment, c'est prendre ta déposition. Après, tu dois aller voir un avocat qui, lui, va lui envoyer une mise en demeure. Puis si ça fonctionne pas, il va se présenter devant le tribunal. Puis le juge va lui interdire d'entrer en contact avec toi. Je dis pas si elle avait été armée, mais moi, là, pour l'instant, je peux pas t'aider. C'est correct, je vais m'arranger. Hey, tu fais quoi, là? Regarde, je perds mon temps ici. Hey, attends un peu, tu peux pas te promener tout seul dans un poste de police. Vas-y, à droite. Attends, là, qu'est-ce que tu vas faire? Je pensais que t'allais pouvoir m'aider, mais c'est correct, je vais m'arranger. Je vous présente le lieutenant Charon. Vous allez garder un œil sur elle? J'ai pas besoin, c'est un des meilleurs enquêteurs du SPGM. Je voudrais pas avoir affaire avec les autres. Pas dire qu'on vous a pas averti. Ouais, c'est elle qui m'a poignardé, pas le contraire. J'ai quand même essayé de vous raisonner. Vous faites rien. Mais là, on est là pour vous écouter, puis à partir de ce qui s'est passé, on va pouvoir réagir. Arrêtez de blâmer les autres pour vos problèmes, ça marchera pas avec moi. T'amènes ton lieutenant parce qu'il est plus rough que toi. J'ai juste moins de patience. Je vous avertis, on enregistre votre déclaration. On a des questions à vous poser, vous êtes pas obligé de nous répondre. Sauf que si vous voulez qu'on vous aide, il va falloir nous aider aussi. Allez-y. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé? Je suis pas tombé sur son set de couteau par accident. Elle m'a poignardé. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé quand vous êtes parti du poste? Je suis allé dans un café pour me calmer. Je suis resté là peut-être une demi-heure. Puis je me suis levé pour me rendre chez elle. Quand vous dites chez elle, vous parlez de chez votre ex? Ouais. Vous êtes rendu là comment? Avec ma voiture qui est toujours là d'ailleurs. Puis qu'est-ce qui s'est passé une fois arrivé là-bas? J'ai frappé à la porte. Elle m'a ouvert. Je suis rentré puis on s'est ostiné. Et donc, elle vous a laissé rentrer. Ouais, elle pensait que je venais m'excuser. Donc, l'histoire que vous êtes rentré en défonçant la porte, c'est pas vrai? Pas en tout. Elle est mythomane. Elle manque comme elle respire. Vous pensez combien de temps entre le moment où vous êtes entré chez elle puis le moment où elle vous a poignardé? Peut-être une dizaine de minutes. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? La première chose que je lui ai dit, c'est qu'elle était malade. C'est sûr que ça part mal, une conversation, ça. Pas malade dans le sens de folle, là, malade dans le sens de... Elle est alcoolique. Soft. Elle commence avec son verre de vin à 5 heures. Elle tombe saoule tout de suite, puis après, elle passe sur une galère. Elle texte le monde, elle les appelle. Là. Ça finit plus de finir. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit exactement? Vous lui avez dit, t'es alcoolique, t'es malade. Ben, j'ai dit, t'es malade, t'as besoin d'être alcoolo, là. Faut que tu te fasses soigner. Elle a répondu quoi? Que c'était moi qui l'avais rendu comme ça. Quand on s'est rencontrés, elle buvait déjà. Le coup de couteau est arrivé quand dans toute cette histoire-là? J'ai commencé à lever le ton, là. J'ai dit qu'elle était folle, qu'elle avait besoin d'aide. Elle a répondu « Reviens-moi, je vais arrêter de boire, je te le promets. » Chose que j'avais déjà entendue, tu sais. Puis moi, j'y ai dit « Jamais t'es la pire affaire qui m'est arrivée dans la vie. » Elle a pogné le couteau. Bang dans l'estomac, puis je suis tombé, puis je me suis réveillé aux soins intensifs. Ben, c'est sûr que se faire dire t'es la pire affaire qui m'est arrivée dans la vie, c'est rien pour amener un couple, hein? Ben, je suis soulagé d'une chose. Je la reverrai pas avant un grand bout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous allez l'accuser de tentative de meurtre, j'espère. Ben, c'est pas nous qui allons l'accuser. Nous, on va prendre votre déclaration qu'on va soumettre au directeur des poursuites criminelles et pénales, puis c'est lui qui va décider. Il a besoin de prendre la bonne parce que la prochaine fois, c'est moi qui vais débarquer là avec un couteau. Si je vous montre cette photo-là, ça vous dit quelque chose? Ouais, certainement. C'est un souper qu'on a eu chez une amie. Ouais, je me souviens très bien de cette soirée-là. Elle était saoule avant même qu'on arrive. Votre ex s'appelle pas Julie Mongeau. Elle s'appelle Amélie Castonguay, puis elle vient de Sainte-Terre, en Abitibi. Elle a changé de nom. Ouais, elle s'est poussée de l'Abitibi parce qu'elle devait de l'argent à trop de monde. Fait qu'elle a changé de ville puis d'identité. C'est drôle, vous me dites ça, on dirait que ça me surprend même pas.
On est venu vous dire qu'on a fait émettre un mandat d'arrestation contre elle. Pour une tentative de meurtre. Non, voie de fait grave. Elle m'a planté un couteau dans le ventre, elle a essayé de me tuer. On va commencer par voie de fait grave, puis on verra si on y va pour tentative de meurtre. Vous êtes quand même allé chez elle pour la provoquer. Elle est pas juste folle, elle est dangereuse. Amélie Castonguay.